sí, yendo en contra de tantos secretos, no importa un poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Écoute, Rosario, tu dois me croire, tout ce que je t'ai dit venait du cœur. Oh, Nacho, je sais. Mais toi aussi, tu devrais savoir que je ne peux pas t'aimer de la même façon. Écoute, je ferai tout ce que tu voudras. Tu m'entends? Tout ce que tu voudras, je le ferai, tant que tu acceptes d'être avec moi. Oh, Nacho. Je ne suis plus du tout immature. Je te jure, je suis devenu un homme, et mûr, honnête, responsable et très sérieux. Je ne fais rien à part penser à toi. Nacho? Marie-Antonietta? Mais comment ça, elle ne vit plus là-bas? Et où vit-elle maintenant? Vous vous sentez bien, madame? Ah, où est-elle, Griselda? Où est-elle? Qu'est-elle devenue? Elle s'est installée aux États-Unis il y a plusieurs années. Je le savais, je le savais, je le savais. Ces cauchemars étaient une prémonition. Ah, ah. Et où vit-elle maintenant? Où est-elle, Griselda? Ah, réponds-moi, s'il te plaît, réponds-moi. Mais tu n'es pas malade, Nacho? Si. Mais c'est juste que... Écoute, Marie-Antonietta, laisse-moi t'expliquer. Tu me prends pour une idiote? Je m'inquiétais pour toi. Je t'ai même préparé une bonne soupe pour soigner ton rhume. Oh, Nacho, un rhume? Oui, j'étais très malade en réalité, Tu n'es qu'un imbécile. J'appelle tout de suite le docteur Carbajal. Non, non, je n'ai pas besoin de docteur. Mais madame, vous souffrez peut-être de quelque chose. Je sais pourquoi tu ne me réponds pas. Je le sais, parce que mes craintes étaient vraies. Tu sais que Magdalena vit ici. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Non, 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 madame. Tu me mens. C'est un mensonge. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît, vous devez vous calmer. Oubliez Magdalena. Elle n'est pas à Los Angeles. Elle est installée à Chicago. Nacho, c'est vrai ce qu'elle dit, oui ou non? Non, mais non, ne la crois pas, non, je... Tu n'es qu'un menteur. Mais t'es folle ou quoi? Je vais vous faire un thé au citron Non, vert. non, 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 ce n'est pas la peine, Griselda. Avec la nouvelle que tu viens de m'apprendre, mon cauchemar est fini. Et maintenant, je vais pouvoir me détendre. Je n'arrête pas de vous le dire. Viens ici, Griselda, viens. Tu as fait du bon travail, vraiment du bon travail. Alors maintenant, tu peux aller te reposer. Si vous avez besoin de moi, je suis dans ma chambre. Dis-moi une chose, Griselda. Oui, quoi? Es-tu au courant du sexe du bébé de Magdalena? Une fille ou un garçon? Une fille. Oui, une fille. Je te remercie, mon Dieu. Merci d'avoir tenu cette femme et sa fille à bonne distance. Merci, mon Dieu. Reprends-le! Rosario!
Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi d'avoir menti ce soir à Madame Regina. Mais il fallait que je le fasse pour son bien. En plus, en y réfléchissant bien, peut-être que Magdalena et sa fille ne vivent plus ici. Peut-être sont-elles parties s'installer ailleurs. En tout cas, je vais aller à cette adresse demain pour en avoir le cœur net. Bonjour maman. Qu'est-ce que tu fais déjà debout? Bonjour ma chérie. Cette fois, tu ne partiras pas sans avoir pris ton petit déjeuner. Ça a Je l'air t'ai préparé délicieux. des tortillas, regarde. Regarde. Ah, j'y vais. D'accord. Monsieur Roman, comment allez-vous? Bonjour. 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 Je ne reste pas longtemps. Je suis juste venu t'apporter ça. Ah, c'est quoi? C'est un cadeau. Ah, pour moi? Bonjour maman. Bonjour, mon fils. Bonjour Griselda. Comment s'est passé ton voyage? Très bien, Alessandro, merci. Et est-ce que tout va bien à l'hacienda? Tout va très bien, mon chéri. On n'a aucun souci à se faire. J'espère que tu vas tout étendre maintenant. Bien sûr. Et tout ça, grâce à notre Griselda. Merci, Rosario. Oui. C'est mon petit-fils qui te l'envoie. Ça vient du pays. Je lui ai dit que tu travaillais vraiment beaucoup pour les faire venir aux États-Unis. Et pour qu'on soit enfin ensemble. Oh, je ne sais pas quoi dire, monsieur Roman. Ça fait plus de 2 ans que je ne les ai pas vus. J'espère bien qu'ils pourront venir très bientôt. Rosario, que Dieu et Jésus te bénissent pour tout le bien que tu nous as fait à nous tous. Oh, merci beaucoup, monsieur Roman. Oh, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bon. Alors moi maintenant, je vais partir travailler. Oui. Ah, maman, regarde comme c'est mignon. Tu vois pourquoi j'adore aider les gens? Parce que ça n'a pas de prix, maman. Bien sûr, ma chérie. Et puis tu verras que Dieu te récompensera pour tout le bien que tu fais. Bonjour à tous. Ah, Mouah. Je vous amène votre petit déjeuner, Barbie. Quelque chose de léger, s'il te plaît. bonjour ma chérie. Bonjour papa, je suis contente que tu sois là. Mhm. Regarde, j'ai les invitations pour ma fête d'anniversaire. Celles-là sont pour tes employés au cabinet. Tiens, compte-les. Et finalement, tu as trouvé quelqu'un pour t'accompagner à ta fête? Oui, grand-mère. Enfin, il ne sait pas encore. Ah, Oh mon Dieu. Allô? Bonjour, ma poupée. Comment ça va? C'est moi, Rodrigo. Bien, Rodrigo. Et toi? Bien, très bien. Je suis en séance avec un patient. Oh, super. Voilà. Je t'appelle pour t'inviter à dîner et au ciné. Ou au ciné et à dîner, comme tu voudras. Ah oui, les deux me vont très bien. Et à quelle heure je passe te chercher? À 7 heures, ça va? Oui, 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 ça me paraît parfait. Écoute, je te rappelle plus tard pour que tu me donnes ton adresse. Et je viendrai te chercher, ok? Ok, ciao. Et ma chérie, je remarque qu'il manque des invitations malheureusement. Comment ça, papa? Bah pourtant, j'ai suivi la liste de grand-mère à la lettre. qui manque-t-il, Alessandro? Rosario. Mais Alessandro, pourquoi tiens-tu à inviter cette fille à la fête de Barbie? Nous la connaissons à peine et elle vient juste de commencer au cabinet. Mais maman, Rosario fait quand même partie de notre équipe de travail. Ce serait vraiment impoli d'inviter tout le monde et de ne pas l'inviter elle. Ok, papa. T'inquiète pas, c'est d'accord. Je vais te chercher une invitation pour ta nouvelle employée, ok? Merci ma puce. Ne me dis
pas que tu vas partir sans dire au revoir, mon petit amour. Je répète que je trouve inopportun de l'inviter. Mais ce n'est pas grave. On ne va tout de même pas se disputer pour cette fille. Ah, dis-moi, tu as parlé à Priscilla? Non, maman. D'ailleurs, c'est bizarre. Je n'ai pas de nouvelles d'elle depuis hier. Je suis sûre qu'elle ne veut pas te déranger, mon fils. Tu dois tout de même reconnaître que ma belle-fille fait de gros efforts pour te donner tout l'espace que tu réclames. Oui, je le reconnais. Je n'aurais jamais dû passer la nuit avec toi. C'était une erreur, une très grosse erreur. Tu ne peux pas nier que le courant passe bien entre nous, Priscilla. Ne recommence pas avec ça. Je t'ai déjà donné ce que tu voulais, disparaît maintenant. Alors prie pour que je trouve une autre femme riche, avant d'avoir dépensé tout l'argent que tu m'as donné. Sinon je serais obligé de venir vers toi de nouveau. Non. Non, même pas en rêve. Sinon, tu vas me le payer très cher. Je te le jure. Ciao, ma belle. Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? Sandra, c'est Teresa. Bonjour Teresa, comment allez-vous? Bien. Je suis désolée de te déranger aussitôt, mais je voulais te demander si Esteban a eu beaucoup de travail hier. Pas plus que la normale, je crois. Cela dit, quand je suis partie, il était encore là. Pourquoi il est rentré tard? Oui, et tu sais quoi? Ce matin, il était tout mielleux avec moi. Il a même accepté d'acheter la maison qu'on a visitée l'autre jour. C'est pas vrai. Alors félicitations. Écoute, Sandra, essaie de trouver pour moi où était mon mari hier soir. Et surtout avec qui. C'est entendu, madame. Merci. C'est pas possible. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que tu as, Ophilia? C'est ces foutus embouteillages, je suis en retard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. Ophilia, s'il te plaît, distribue ces invitations. C'est pour l'anniversaire de ma fille. J'adore les fêtes. Esteban est arrivé? Je ne l'ai pas encore vu. Je suis tellement occupée que je n'ai même pas vu Rosario arriver. Est-ce que par hasard... Tu as vu Maître Martinez? Oui, il est déjà installé dans son bureau. On est venus ensemble. Esteban, vous devez me dire pourquoi vous êtes rentré tard chez vous hier soir. Où étiez-vous? Pourquoi tu me demandes ça, Sandra? Votre femme vient d'appeler et elle m'a demandé d'enquêter, alors c'est ce que je fais. Dites-moi ce que je dois lui dire. C'est assez simple. Dis-lui qu'après avoir ramené Rosario chez elle, je suis allé sortir un client de prison. Maintenant, je comprends pourquoi elle n'a pas posé de questions hier soir. Vous avez raccompagné Rosario chez elle? Et alors? Je ne te l'avais pas dit? Non. Esteban, il faut que je parle avec toi en privé. Sandra, laisse-nous, s'il te plaît. Oui, monsieur. Que se passe-t-il, Alessandro? Pourquoi cette tête? Parce que maintenant, c'est à moi de te parler de Rosario. Alessandro, je t'écoute. Qu'as-tu à me dire à propos de Rosario? Je constate qu'après mes nombreuses tentatives d'explication, tu ne comprends toujours pas. Voyons. Je ne comprends pas quoi, au juste. Je t'ai déjà demandé à plusieurs reprises de laisser tes affaires privées et tes petits jeux de séduction à la porte du cabinet. Je te l'ai dit, non? Oui, et c'est ce qu'on avait convenu, non? Mais j'ai vu Rosario monter dans ta voiture. Oui, je l'ai ramenée chez elle. Et là, vous êtes arrivés ensemble, elle vient de me le dire. On est arrivés en même temps, mais pas dans la même voiture. On n'a pas passé la nuit ensemble, si c'est ce que tu veux savoir. Cependant, repose-moi la question demain et la réponse sera peut-être différente. Salut, Ophilia. Bonjour, mademoiselle Priscilla. Je vois que l'étudiante n'est pas encore arrivée. Non, elle est là. Toujours matinale et ponctuelle. Elle essaie de se faire bien voir. Est-elle avec Alessandro? Non,
Elle est dans les archives en train de chercher un document. Et lui est dans le bureau de Monsieur Martinez. Tu as intérêt à faire attention à ce que tu fais désormais, Je Esteban. ne suis pas un gamin pour que tu me parles comme ça, Alessandro. Si j'apprends que tu lui manques de respect, je te vire. Tu veux me virer? Je croyais qu'on était associés. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous entends vous disputer depuis le couloir comme deux gamins. Salut, Priscilla. Salut. Hey, Sully. Oh, Barbie. Salut. Alors dis-moi, Barbie, qui c'est qui t'a appelé ce matin? Le docteur Santa Marina. Enfin, je vais dire Rodrigo. C'est pas vrai. Si, il m'a même invité à sortir avec lui ce soir. Tu vas y aller? Oh, évidemment, Sully. Et tu sais quoi? Quoi? Je vais lui demander de m'accompagner à ma fête d'anniversaire. C'est une idée géniale, ma chérie. Oh, j'espère qu'il va accepter. Oui. Salut, mon amour. Ok, désolée de vous avoir dérangé. Va m'attendre dans mon bureau, Priscilla, s'il te plaît. Je n'en ai pas encore fini avec Esteban. Ok. Tu as intérêt à faire attention à ce que tu fais. Je m'en souviendrai. Magdalena. Tous ces vêtements sont pour l'église. C'est formidable, Caridad. Bernardo sera très content. Regarde, il y a des vêtements de la teinture que des clients n'ont jamais récupérés. Et ils sont bien en plus, hein. C'est triste, il y a tellement de gens qui jettent ce dont d'autres ont besoin. C'est vrai que tu as raison. Fais voir. Vous avez pu lui parler? Oui. Il m'a demandé d'attendre ici. D'accord. C'est quoi ça? Des invitations? Oui. C'est pour la fête de Barbie. J'ai oublié de les distribuer. Alessandro est là. Il n'a pas l'air dans son assiette, je me demande ce qui se passe. Tiens, dépêche-toi de les distribuer. Je vais le faire tout de suite, excusez-moi. Ah, Griselda, j'allais justement t'appeler. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais lire dans ma chambre. Apporte-moi un thé bien glacé. Tout de suite? Madame, j'aimerais vous demander l'autorisation de sortir après le déjeuner. Pourquoi? J'ai juste une petite chose à régler en ville. Il n'y a pas de problème. Prends même ton après-midi si tu veux. Demande au chauffeur de t'accompagner. Oh non, non, ce ne sera pas nécessaire. Je peux y aller seule. Laisse-moi t'aider, Griselda. Grâce aux informations que tu m'as rapportées du Mexique, ma vie est revenue à la normale. Ah, quelle catastrophe si j'avais appris que Magdalena et sa fille vivent ici et qu'elles pourraient revenir dans nos vies, et surtout dans la vie de mon fils. Tu m'as beaucoup manqué hier soir, Alessandro. J'avais tellement envie de te voir. Mais le rendez-vous avec le président du sommet a traîné en longueur. Non, tu n'as pas à te justifier, Priscilla. Tu es tellement compréhensif avec moi. Tu veux qu'on sorte dîner? Entrez. Excusez-moi. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour. Que se passe-t-il, Rosario? Je viens juste de trouver une affaire très similaire à celle de Monsieur Sylvestre. À mon avis, maître, cette affaire constitue un précédent idéal pour persuader le juge d'arrêter l'ordre d'expulsion. Fais-moi voir. Oh, quel joli dessin. Oui, le petit-fils de Roman l'a fait pour Rosario pour la remercier de les aider, lui et sa famille, à venir le rejoindre aux États-Unis. Comme c'est gentil. Ta fille est tellement adorable. Pourquoi tu n'es plus jamais retombée amoureuse? Ah, Caridad, l'amour ce n'est pas pour moi. Oh non, ne dis pas ça.
quoi qu'il se soit passé, c'était il y a longtemps, non? Oui, très. Dans ce cas, il est grand temps que tu refasses ta vie, mon ami. Et si je te tire à l'écart pour voir s'il y a un homme sur ton chemin? Non, Caridad. Je ne crois pas en ces choses-là, moi. Bon, mon amour, je t'appelle plus tard pour qu'on aille dîner. Ciao. Ciao. Ah, Priscilla. Oui? Je suis désolé, mais je ne pense pas qu'on puisse dîner ensemble. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler assez tard ce soir. Quoi, comment ça, on? En fait, Rosario et moi avons beaucoup de choses à faire encore avant le procès, et je ne sais même pas si nous aurons le temps de tout faire. Ok, je comprends. Mais si jamais tu finis tôt, n'hésite surtout pas à m'appeler. Bien sûr. Ciao. Ciao. C'est vraiment parfait, Rosario. Mademoiselle Priscilla, qu'est-ce qui se passe? J'ai une excellente nouvelle. Je viens de distribuer les invitations pour l'anniversaire de Barbie. Nous sommes tous invités, sauf Rosario. Elle était invitée. Hein? Par contre, la pauvre ne le saura jamais. Tiens, fais disparaître ça. Brûle-la. Fais ce que tu veux, débrouille-toi. Alors les garçons, vous êtes tous invités à ma fête d'anniversaire. Oh, vous ne pouvez pas rater ça, ça va être génial. Tiens, je t'en ai déjà donné une, non? Tiens. Oh, toi aussi? Tiens, toi aussi. Et voilà. Au fait, Barbie, ta mère t'a dit si elle venait à ta fête? Pas encore. Mais bien sûr qu'elle va venir, Sully, bien sûr. Ce sont mes 18 ans quand même, elle ne peut pas rater ça. Oui, bien sûr que oui, évidemment. Allons à l'intérieur. Je peux t'aider, Esteban? Non, je venais juste voir où vous en étiez. Très bien. On a trouvé une affaire similaire dont on pourra se servir comme précédent. Oui, c'est parfait. Je t'expliquerai plus tard si tu veux, ok? Ok. Ah, Rosario, je peux te ramener chez toi aujourd'hui si tu veux. Oh non, ce n'est pas la peine, maître. Je sais que ce n'est pas la peine, mais ça ne me dérange pas du tout. C'est sur mon chemin de toute façon. Continue, je passe te prendre plus tard.